Si tu ne connais pas cette illustration, reste bien sur cette vidéo parce que ça va complètement changer ton trading. C'est ce qui m'a permis d'être rentable et ce qui va te permettre toi aussi d'être rentable, je l'espère. Donc le premier, c'est l'input. L'input, concrètement, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer, qu'est-ce que dans toi. Donc dans toi, ok. Donc par exemple, ça va être tout ce qui est formation vidéo, tout ce qui est PDF, tout ce qui est accompagnement, call de coaching, etc. Tout ça, c'est ce que tu apprends, ce qu'on t'enseigne et donc ce que tu rentres dans toi. Donc c'est l'input, c'est ultra important parce que ça permet d'avoir de la donnée pour ensuite faire le reste parce que sans données, on n'a aucun levier pour mettre en place des choses. Donc la première étape, c'est la donnée avec l'input. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui tourne autour du process. Donc le process, c'est concrètement, tu as la donnée. Maintenant, comment tu vas pouvoir le mettre en place dans ton trading pour que ça soit concluant. Et donc ça va être par exemple le backtesting, ça va être les insights, ça va être trader en live. Toutes ces choses-là, c'est les process qui vont permettre de transformer la donnée en choses concrètes. Et ensuite, on va avoir du coup l'output. Parce que du coup, tu as mis en place l'input avec des process. Et donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça en dégage? Eh bien, ça en dégage tout simplement de l'information, une conclusion. Par exemple, si je te prends l'exemple des order blocks, l'input, tu comprends qu'un order block, ça se prend après une expansion, par exemple. Et ben, le process, tu vas aller le backtester, tu vas aller backtester les order blocks avec les expansions, etc. L'output, c'est, ok, un order block avec des expansions, ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est l'output. Et le feedback, concrètement, ça va être, ok, donc maintenant, j'ai vu que bah, les order blocks ça marchait bien avec les expansions, et ben est-ce que je vais l'implémenter à mon trading? Si le feedback il est concluant et il est positif en mode oui, je peux l'implémenter à mon trading parce que ça m'apporte plus de résultats, j'ai un meilleur win rate, j'ai une meilleure compréhension du prix, etc. Dans ce cas-là, le feedback il est pertinent et dans ce cas-là, tu vas pouvoir l'implémenter. Et l'idée derrière chaque concept que tu vas apprendre, c'est de mettre en place ce process. Input, process, output, feedback. Alors des fois, tu le fais inconsciemment, mais c'est vraiment ce qui va te permettre de changer ton trading parce que c'est comme ça que les choses dans la vie, tout marche en fait en input, process, output, feedback. Là, je parle dans un micro. Le micro, il le processe ma voix. Donc l'input, c'est la voix. Le process, c'est le micro avec bon, je connais pas la technologie d'un micro. L'output, c'est est-ce que la voix est grésille, est-ce elle est forte, est-ce qu'elle est pas assez, est-ce qu'elle est bien, etc. Et le feedback, c'est ok, la voix elle est bien avec ce micro, donc je vais le garder parce que on m'entend bien. Ou alors je vais pas le garder parce qu'on m'entend mal, etc. Et donc ça, c'est vraiment l'idée derrière l'input, process, output, feedback, l'implémenter dans ton trading et tu verras que ça va changer la donne. Tu es trader et tu ne connais pas les Big Five, alors écoute bien cette vidéo parce que ça va complètement changer ton trading. Donc ça, c'est les 5 billets psycho les plus récurrents pour les traders. Donc on a le grid, tout ce qui sera l'idée de aller tout simplement vouloir faire plus, surperformer, faire de la grosse performance, vouloir être riche rapidement avec son trading. Ça, c'est le grid. Ensuite, on va avoir la peur. Donc ça, c'est l'opposé concrètement parce qu'en gros, ça va être des traders qui ont peur de prendre des trades, qui ont peur d'exécuter parce qu'ils se disent que ça respecte pas leur plan, qu'ils ne sont pas 100% sûrs, tout ça, etc. Et du coup, ça va les pousser à ne prendre aucun trade et avoir peur d'exécuter. Et donc, vous allez comprendre que c'est vite du bullshit parce que si tu as peur d'exécuter, tu vas tout simplement jamais exécuter et jamais faire d'argent avec ton trading. Ensuite, on a le tilt. Le tilt, c'est concrètement un élément, un déclenchement qui va vous pousser à ne plus du tout être en état pour trader et à faire du coup n'importe quoi. Par exemple, vous avez le prix, vous avez un trade qui part sans vous, vous allez FOMO et du coup ce FOMO-là, il va vous pousser à tilt parce que vous allez dire oh le prix est parti sans moi, faut que je prenne plein d'autres positions, vous allez prendre plein de positions, vous allez tilt parce que vous allez perdre votre argent et vous allez plus du tout respecter votre modèle, votre plan. Donc ça c'est pareil, c'est un troisième biais psycho qui tue concrètement énormément de traders. Ensuite, on a la confidence. Donc la confidence, c'est la confiance en soi. Donc on aura soit l'underconfidence, donc c'est le manque de confiance en soi, où ça va un peu rejoindre la peur, on va avoir du mal à exécuter, ou alors on va vouloir prendre des setups qui sont 100% sûrs de passer, sauf que dans le trading, vous aurez jamais des setups 100% sûrs parce que c'est un métier probabiliste. Ou alors, vous avez l'overconfidence, où elle, c'est le surconfiance, c'est se dire concrètement, vous avez pris 1, 2 TP d'affilée, ça y est, j'ai compris le marché, je sais comment il se passe, vous allez augmenter le risque, vous allez multiplier les positions, etc. Et vous allez tout cramer au bout d'une semaine. Donc ça, c'est pareil, un autre biais psycho qui tue énormément de traders. Et ensuite, on a la discipline. Beaucoup trop de traders ne sont pas assez disciplinés et ça tue à leur trading parce qu'ils vont en fait ne pas être astreintes. Ou alors ils vont rester trop sur les graphes, ou alors parfois ils vont faire une analyse, des fois ils vont pas maintenir leur routine, etc. Et du coup, ils n'auront pas de cadre de vie et de cadre de trading professionnel. Et ce cadre est obligatoire pour le trading parce que sinon vous allez tout simplement ne plus être dans des états pour trader parce que vous devez apprendre à connaître vos états de jeu. Bref, ces Big Five là, c'est ce qui tue le plus de traders. Et dans les prochaines secondes, je vais vous expliquer concrètement chaque profil, comment corriger ça et comment on va pouvoir tout simplement mettre en place des dispositifs de correction pour ne plus avoir affaire à ces biais psycho. Et petit spoiler alerte, c'est un travail de croyance.
Donc après avoir fait le tour des Big Five, je vais vous expliquer concrètement chaque biais psycho, comment il se déclenche. Donc le premier, c'est la peur, le fear. C'était le biais psycho que j'ai rencontré à mes débuts en trading. Et donc, ça consiste tout simplement à avoir peur de prendre une position. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi tu as peur de prendre une position. Moi, pour mon cas personnel, c'était parce que si je prenais une position, je me projetais déjà dans la perte. Et vu que j'avais un manque de confiance avec la peur de perdre, bah finalement, je préférais être dans un confort, me rassurer en mode, je prends pas de position, je le pose en démo et je vois ce qu'il donne pour être plus ou moins satisfait si ça TP et si ça SL, bah je m'en fous vu que je l'ai pas pris. Sauf qu'en fait, c'est une perte de temps considérable parce que bah tu vois, tu récoltes pas de l'expérience, tu restes assis, tu es passif et pas actif. Donc la peur, c'est vraiment un travail de croyance. Donc souvent, c'est une peur de perdre, sauf qu'en fait, la perte en trading, c'est immuable, c'est impossible de passer à côté, personne à 100% de win rate. Donc l'idée, c'est de faire un travail de croyance. Et pour ça, je vous conseille de faire des mains mentales. Vous posez 5 questions, et à chaque fois revenir au pourquoi. Pourquoi. Et en faisant ces 5 questions-là, vous allez identifier la source, le trigger, et ce trigger-là, vous allez tout simplement pouvoir avoir du levier pour le corriger. Si vous voulez, je vous ai fait un PDF où j'explique tout simplement comment vous pouvez débloquer et corriger vos croyances, parce que c'est elles qui sont à l'origine de vos mauvaises performances en trading, et ce n'est pas à cause des émotions ou quoi, parce que les émotions ne sont que la cause de vos problèmes, ne sont que par exemple, si vous avez mal à la tête, le problème, c'est pas le mal de tête, mais c'est la maladie derrière. Donc l'idée c'est pareil avec les croyances, c'est comprendre que les émotions ne sont pas le problème, mais ce qui cause le problème c'est le déclencheur, c'est le trigger, et c'est la croyance derrière. Et donc pour ça je vous ai fait un PDF, vous avez juste à m'envoyer psycho et je vous l'enverrai dans les commentaires. Si tu fais preuve d'avidité dans ton trading, écoute cette vidéo parce que je pense que ça va t'apporter énormément de valeur. Donc le grit, c'est un biais psycho qui consiste tout simplement à ne jamais être satisfait de ce qu'on fait, de son gain, etc. Sauf que ça va te pousser à l'overtrading parce que si tu n'es jamais satisfait, tu vas toujours vouloir prendre des positions, tu vas rester devant les graphes toute la journée, etc. Et tu vas prendre de moins en moins de bonnes décisions, de décisions rationnelles qui vont tout simplement te pousser à rentrer dans des biais psychos comme le tilt ou d'autres parce que en fait, tu voudras toujours récupérer les gains que tu auras fait et tu n'accepteras jamais la perte parce que tu voudras toujours rattraper cette perte que tu auras fait. Faut que tu comprennes que chaque humain a une jauge d'énergie et qui le matin elle est au maximum, sauf que au fur et à mesure de la journée elle va descendre parce que tu consommes de l'énergie, c'est normal. Et donc plus tu restes sur les graphes toute la journée, plus tu attends ou tu prends des trades, etc., moins tes décisions seront bonnes et moins du coup tu prendras des décisions rationnelles et qui permettront de scaler ton trading. Donc ce que tu dois faire, c'est tout simplement faire des pauses ou alors te mettre des règles fixes pour arrêter d'overtrader et de faire preuve de grid. Faut que tu comprennes que tu pourras jamais devenir faire énormément d'argent en seulement une journée. Donc faut faire preuve de patience, faut implémenter cette patience et pour ça, c'est ultra important de se fixer des règles. Un autre biais psycho qui tue énormément de traders, c'est la discipline. Très peu de traders savent faire preuve de discipline alors que c'est vraiment la chose la plus simple. Pour faire preuve de discipline, vous devez vous imposer des règles strictes, fixes et claires. Ce que je veux dire par là, c'est que si vos règles ne sont pas spécifiques, ne sont pas claires, ne sont pas strictes, et que vous pouvez les déroger, que vous n'avez pas d'engagement derrière et que vous faites ce que vous voulez, entre guillemets, bah en fait, vous ne ferez jamais preuve de discipline parce que si vous ne respectez pas ces règles-là, vous vous en foutez, ça ne va rien vous faire. Alors que si vous vous imposez des règles strictes et que vous avez vraiment un engagement derrière, ça va vous pousser à faire preuve donc de discipline parce que vous ne devez pas déroger à cette règle. Par exemple, moi je me suis imposé d'aller courir tous les matins. Bah ça, cette règle-là, elle est fixe, elle est claire, elle est simple et elle est stricte. Si je le fais pas, bah mon engagement c'est qu'en fait, pour moi, je suis pas l'homme que je dois être parce que je ne respecte pas cette règle que je me suis fixée. Et donc pour ça, tu dois faire preuve de discipline. Et la discipline, c'est ultra simple parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de prendre une habitude. Moi, je me forçais à aller courir les 5 premiers jours, mais après j'en ai fait une habitude. Et maintenant, je ressens même un manque si je vais pas courir. Donc pour faire preuve de discipline chez les traders, c'est pareil. C'est faire preuve, donc s'imposer des règles. Si par exemple tu te dis tu ne traites pas après 2 SL, et donc ça tient au money management, et ben tu te tiens à cette règle et tu vas pas retourner sur les graphes pour prendre un trade juste après. Bah non, parce que tu as une règle et donc tu vas faire preuve de discipline avec cette règle. Donc voilà. Si tu fais de l'overtrading ou tu prends à l'inverse une position par semaine, voire par mois, cette vidéo-là va t'apporter beaucoup de valeur, alors écoute ça. La confidence, c'est la confiance. C'est un biais psycho qu'énormément de traders ont parce qu'on a une polarité entre ces deux niveaux-là. On a l'overconfidence qui, elle, sera la surconfiance et donc croire qu'en fait on est trop fort, on a compris les marchés, qu'on va tout simplement pouvoir prendre plusieurs positions parce que ça a TP, du coup le prochain ça sera forcément TP. On va commencer à croire que le 100% de win rate est possible et on va vraiment se focaliser sur prendre énormément de trades parce qu'on a confiance en soi et donc on va être beaucoup plus sujet à FOMO et des choses comme ça. Et dans son autre extrême, on a l'underconfidence, donc le manque de confiance, qui lui sera tout simplement le fait d'avoir peur d'exécuter sur les marchés financiers et donc de prendre une position toutes les semaines, voire tous les mois, parce qu'en fait, si on prend un trade, on va souvent associer ça à la perte immédiatement et
ce manque de confiance qu'on associe directement à la perte, bah en fait va nous faire tout simplement ne pas exécuter parce qu'on pense que si on ne prend pas de trade, on ne perd pas et on a ce confort derrière la tête de se dire si je perds pas, bon bah tant mieux et donc je peux continuer à trader de manière sereine. Sauf qu'en fait vous êtes totalement passif. Et donc pour ça, l'idée derrière c'est la même pour les deux polarités, c'est de faire preuve, de travailler sur ses croyances. Et pour travailler sur ses croyances, il faut tout simplement mettre en place ce qu'on appelle un process psycho. Et donc si ça vous intéresse, j'en ai mis un en place il y a de ça quelques semaines, donc vous avez juste à envoyer psycho dans les commentaires et je vous enverrai tout simplement le PDF. Si tu es un trader qui ressent énormément de frustration dans ton trading, écoute cette vidéo parce que je pense que ça va t'apporter pas mal de valeur. Donc, le tilt est issu du poker. Ça veut tout simplement dire qu'en gros, tu vas, par l'émotion, prendre des mauvaises décisions. Et donc, il y a énormément de traders qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en fait tout simplement en phase de tilt. Et c'est pour ça que 90% de leurs pertes sont liées à l'émotion. En fait, il faut comprendre que le tilt vient principalement par la frustration. Donc, par exemple, tu as pris un SL, ou alors tu as loupé un trade que tu devais prendre, ou tu as hésité, ou tu es rentré trop tard, ou tu as fait une mauvaise manip. Toutes ces choses-là, c'est un élément déclencheur qui va te pousser du coup à être dans un état émotionnel qui n'est pas celui qui est vraiment bien pour trader. Je m'explique. Par exemple, tu es dans ton meilleur état de trader, tu es confiant, etc. etc. Tu as fait ton ABC game, tout ça, j'explique dans une vidéo sur YouTube. Et en fait, tu prends un trade qui vient te SL avant de partir à l'achat. Et donc, tu veux reprendre un trade parce que ta session, c'est 2 SL par session, etc. Tes règles, c'est 2 SL par session, tu veux prendre un trade. Mais sauf que du coup, à cause de ce trade-là, bah, tu es frustré. Et cette frustration-là, elle va se ressentir dans ta prochaine analyse. Et dans ta prochaine analyse, tu seras tout simplement pas enclin à prendre de faire de bonnes analyses, de prendre de bonnes décisions, parce que cet élément-là t'a poussé à ne plus être dans le rationnel, mais dans l'émotionnel. Et donc, tu voudras te refaire. Et donc, le tilt, l'idée derrière, c'est pas de le corriger immédiatement, mais c'est de comprendre concrètement qu'est-ce qui vous fait rentrer dans un tilt. Et si vous comprenez ça, vous allez tout simplement pouvoir avoir du levier et corriger cet élément qui vous fait rentrer tout simplement dans des mauvais états de trading.